Hello à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, des altcoins aussi, donc ANKR, Injective, Kaspa, FET, RSR, CKB, Tao et Ton. Alors on se retrouve pour cette vidéo spécialement parce que on a un mouvement sur Bitcoin qui je pense n'est pas celui que vous pensez. On va analyser ce mouvement, on va voir un petit peu quelles sont les zones de rebond susceptibles d'être intéressantes et pourquoi finalement on a ce retracement pile avant les 100K. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit, vous l'avez en commentaire et en description. C'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite un bon visionnage. Ok, on se retrouve donc sur la charte du Bitcoin pour commencer, un Bitcoin en 1 heure. Alors en 15 minutes, il y a eu beaucoup de setup, donc pour les traders, je pense que ça a été plus ou moins sympa pour vous. Mais en 1 heure, ici, vous voyez bien qu'on commence à dévisser. Alors on commence à former une sorte de top, ce qui est considéré comme un top. Ici, pour moi, c'est pas vraiment un top, c'est juste, oui, un petit top, mais l'objectif n'est pas spécialement d'aller chercher plus bas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ici, pour moi, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un BART. Alors, un BART, vous avez une vidéo formation dans playlist, ok, vous avez formation, il y a 2 vidéos, une sur Wake Off et une sur les BART, pour vous expliquer plus en détail ce que c'est. Mais c'est des mouvements de liquidation, d'accord, quand on a trop de longues, notamment trop de leviers. Généralement, on effectue des BART, donc c'est market maker, pour liquider ces gens-là, installer la peur, augmenter le nombre de shorts également, et ensuite, pourquoi pas, repartir au nord. Il n'y a rien de très inquiétant, d'accord? Alors du coup, ici, pour moi, c'est un BART. Je vais vous montrer quelques petits exemples de BART qu'on a déjà eu auparavant, hein. Il y en a eu plein. Alors, par exemple, celui-ci, d'accord? Ça, c'était un BART Simpson. Hop, vous voyez, ça ressemble aux cheveux de BART, en gros. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y en a eu également, alors peut-être un qui est plus ressemblant. Ça va être notamment en daily, je pense. Voilà, c'est celui-ci. Ici, c'est parfait, on laisse de la liquidité, on push, trop de gens, market making, on drop, on revient dans l'order block et ensuite on dégage. Donc voilà, ça c'est typiquement un BART Simpson, d'accord, pour installer la peur et le doute. Et ici, et liquider évidemment, hein. c'est surtout pour ça à la base. Donc ensuite, ici, l'objectif du coup, c'est de faire la même chose. On a ici de la liquidité, tout le monde va dire, bon bah attends, on va aller sous ce niveau-là, on forme un BART, on fait peur, on liquide les gens et on part. Alors pour ça, pour savoir si c'est un BART et surtout quand est-ce que ça va se retourner, il faut plus d'informations. Il faut notamment, ici, bon bah moi je suis grâce à Kingfisher ici, je vois les liquidations, ok, on en a jusqu'aux 90 000, 90 600, 90 500, ce qui donne à peu près une zone de retournement potentiel pour un BART aux alentours de ces niveaux-là, 90 500. Pourquoi pas, ok. Donc on fait attention, voilà, on fait un push, BART, on drop, et ensuite on part. Ce serait le niveau idéal, en tout cas d'un point de vue liquidation. Concernant le FOMO short, alors là, on est déjà bien. On a globalement 52, 57, 58 et 51% de short. Ça, en 12 heures et en 4 heures, ça commence à devenir balèze. Alors sur les plus petites UT, c'est un petit peu plus volatile, donc ça va dépendre un petit peu du vent, j'ai envie de vous dire. Et sur la grosse time frame, ouais, on commence à revenir un petit peu sur du short. Donc ça c'est plutôt encourageant concernant ça, parce qu'il nous faut évidemment, hein, ici plus de short, d'accord. Ici, on veut une augmentation du nombre de shorts, on veut du FOMO short, ce qui va créer de la liquidité ici, ce qui va accélérer le mouvement, hein. Ok, pour aller chercher les 100K derrière. Donc en gros, on veut du FOMO short. Ici, on veut des liquidations de longues et on veut que les longues ne rentrent plus. Donc les longues, que ça fasse ça. Et qui commencent à avoir peur parce que globalement, les targets vont être beaucoup plus lointaines, etc. etc. Ok, donc on fait attention. Pour moi, ici, il n'y a rien de particulier, rien de très dangereux. Il y a juste un mouvement market maker de liquidation. Ça peut se retourner maintenant, mais bon, il y a quand même beaucoup de liquidations au sud à venir chercher, voilà, quasiment, ouais, des millions de liquidations au sud. Ok, donc c'est tout en soi pour le BTC, je n'ai pas grand chose de plus à ajouter, donc pas de panique, hein, vous voyez,
on n'a rien fait, hein. C'est quasi rien. Pour le moment, c'est toujours bullish. Après, on peut avoir d'autres scénarios. Alors, si vous le voyez continuer à couler, il peut y avoir d'autres scénarios qui vont se mettre en place. Alors ici, on va se mettre en 4 heures et on va checker ça. Alors, le deuxième scénario, du coup, c'est qu'on vienne se reposer sur le tunnel 4 heures pour repartir et vraiment prendre toutes les liquidités, etc. et blablabla. L'autre scénario, c'est qu'on aille directement chercher le tunnel daily. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent par rapport à un potentiel retest. Retest, ce serait un bon gros cadeau quand même d'effectuer ça. Donc je pense que c'est un scénario à ne pas privilégier. Alors évidemment, c'est possible, mais il faut prendre du recul et se dire, bon, d'abord le BART, si ça ne passe pas, le tunnel 4 heures, si ça ne passe pas, ok, le tunnel daily, ça aura du sens. Mais en l'état, c'est un petit peu compliqué de savoir, de prédire un petit peu où ça va aller. Donc on fait attention, on fait petit à petit. Pour le moment, c'est le BART qui prime, et pour l'instant, on attend les liquidations. Voilà, c'est tout pour Bitcoin. On va passer à Ethereum. Alors Ethereum ici, en 1 heure. Alors c'est très intéressant parce que Bitcoin, je vais vous mettre la chart d'Ethereum. Vous voyez qu'on commence à diverger, Bitcoin et Ethereum. Donc on a un Ethereum qui est plus fort que BTC actuellement. Donc est-ce qu'on serait pas en transition entre la phase 1 et la phase 2 du bull run? C'est une possibilité. Alors du coup, on commence par la Bitcoin season. Ensuite, Ethereum rattrape son retard. Mais on commence à avoir des signes avant-coureurs du réveil d'Ethereum. Ça peut être un de ces signes. C'est un membre du club qui me l'a indiqué. J'ai fait, oui, c'est très intéressant en effet. C'est totalement envisageable. Donc ici, Ethereum est un petit peu plus fort que BTC et a l'air de nous filer une sorte de running, pardon. Alors soit le running est passé, soit c'est celui-ci, le running. Les deux sont possibles. Si vous le voyez péter ce bas là, c'est qu'il va préparer une structure un petit peu plus grande, une structure corrective un petit peu plus grande, ce qui n'est pas grand chose, d'accord. Pour moi, il a accumulé dans cette zone et là il veut partir, ok, donc c'est plus ou moins haussier. Techniquement, on n'est pas censé réintégrer le tunnel 4 heures ni le tunnel daily. Donc si on commence à faire des mouvements comme ça, c'est vrai que ça sent pas bon. Pour le moment, on en est très loin, donc c'est plus ou moins haussier pour Ethereum. On reste quand même vigilant parce qu'il y a toujours ce scénario du running qui est toujours valable. Attendez, je vais retirer. Voilà. Il y a toujours le scénario du gros running qui est toujours valable sur Ethereum. Donc on reste vigilant par rapport à ça, mais globalement, les risques sont quand même plus ou moins faibles. Ok, Anker ici. Alors, on s'approche du tunnel weekly. Alors, je vais virer. Attendez. Hop, je vais virer le tunnel 1. Il va plus servir à grand chose. Ok, parce qu'on va faire des analyses un petit peu plus, long terme. Alors, Anker ici, alors on a fait cette genre d'accumulation dégueulasse, ok, ça marche. On a fait un premier push, on a eu un très beau setup en interne ici, et là on a continué à push, on a cassé le tunnel daily, ça il faut certainement pas le réintégrer, d'accord, on peut jouer avec, mais pas trop le réintégrer. Et on s'approche du tunnel weekly, d'accord, donc ça va être l'objectif à franchir. L'objectif va être de casser ce tunnel weekly et de partir à la hausse et de démarrer une tendance d'unité de temps supérieure, une tendance weekly. Et donc, c'est tout. En soi, en interne, il n'y a pas grand chose, je crois. Alors, on pourrait avoir un flat ici, mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose. Donc, c'est tout pour Anker. Injective ici, on a potentiellement un running flat en interne, avec ça comme A, ça comme B, ça comme C. Ok, ça peut être valide. Sinon, c'est qu'il prépare une autre structure corrective. On a eu un très beau setup ici, donc le LPS de l'accumulation. Ok, on est dans une accumulation, c'est une très bonne opportunité pour de l'achat. Donc globalement, sur cette chaîne, on avait parlé d'achat ici depuis longtemps. On est plutôt clean là-dessus. Maintenant, ici, l'objectif c'est de continuer à pump et de péter le nord et ensuite pourquoi pas de venir chercher l'ATH pour refaire des nouveaux ATH.
Ok, on a cassé le tunnel daily, ça c'est très bien. Maintenant, il faut installer une tendance au-dessus du tunnel daily. Il ne faut certainement pas le réintégrer, d'accord? On veut pas voir ça dans le cadre d'un bull run, ok? Dans le cadre d'un bull run, si je vous montre, voilà, ouais, globalement ici, regardez, hop, alors, vous voyez, on casse le tunnel, on reste au-dessus et on part. C'est exactement ça qu'on veut voir, et pareil, ici il y a des retracements, on s'y rapproche, mais on ne le casse jamais. À partir du moment où le tunnel daily est cassé, c'est que la tendance daily se calme, ensuite une correction indique la continuation, et donc l'objectif ici, voilà, c'est de reprendre un nouveau sell, mais en tout cas pour le moment, hop, cassure par le nord, ok, ça peut prendre du temps, et ensuite le départ. C'est tout pour Injective, on va passer à Caspa. Caspa, on avait dit, on parlait d'un running flat, il me semble. Alors, on est dans ce running là, ok, l'objectif c'est de revenir péter le top. Alors, ici on a une A, une B, une C qui peut être terminée, ok, vous voyez encore une fois, on a break le tunnel daily, et l'objectif ici est de s'installer carrément au-dessus de ce tunnel. Alors, ça peut être une accumulation, ok, si vous l'avez repéré, SC, ARST, SOS, STB, ok, pourquoi pas un spring et ensuite le push, envisageable. Le spring, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu violent, comme ça va donner aussi de la force pour ce running flat et revenir péter ce top là. Et ensuite, pourquoi pas, c'est un super setup pour rentrer sur ce running là et venir péter ce top. À la cassure du top ici, on va faire très attention, parce que n'oubliez pas la première analyse de Caspa, on avait dit down, up, down, up, down, up. Et là, on fait très attention à une cassure de cette bulle. Une crypto qui n'a jamais retracé comme ça, c'est très dangereux. C'est un petit peu comme Mantra, mais Mantra a donné une deuxième impulsion. Ok, donc ici, voilà, ça peut être possible pour Caspa aussi, mais on reste très vigilant. Les performances d'une crypto ne veulent pas dire que les autres vont faire exactement la même chose. Ça reste des cas atypiques, et du coup, voilà, faut se protéger de ces scénarios. Donc on prend des profits au top. Ok. Sinon, ah oui, n'oubliez pas, si vous le voyez décrocher et prendre ce lot, ok, c'est pour refaire et péter la bulle dès maintenant. Ok. C'est tout. Caspa, faites. Alors, faites ici, on a du coup le cost boss, ok, inversion de structure. On a la correction. Alors, soit c'est la correction terminée, soit il va donner une plus grande correction, mais ça m'étonnerait. Ok, je peux considérer ici que c'est terminé. Alors, par contre, il peut me donner un setup d'achat ici, avec du coup une A, une B, une C, ok, pour ensuite redonner un push. Ok, ça pourrait être très intéressant s'il donne ça pour les traders. Pour les autres, c'est de l'achat dans la zone. Et puis c'est tout, on accompagne le move, on accompagne le changement de tendance, et voilà, on commence à s'installer au-dessus du tunnel daily. Donc pareil, il peut aussi décider de ne pas le réintégrer, de ne pas donner de flat, mais un flat serait très propre pour de l'achat en tout cas. C'est tout pour FET. Alors on fait très attention sur la structure entière, parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une A, alors on peut avoir une A, B, C, mais c'est quand même très agressif, donc on fait attention à une B, puis une C, et ensuite le push, on fait très gaffe à ça. Donc voilà, en plus l'accumulation n'est pas ouf, l'accumulation qu'on a faite sur la zone, donc on fait attention, voilà. C'est tout pour FET. On passe sur RSR, ok, il a validé ça, il se maintient toujours au-dessus de son tunnel daily, c'est très bien. Maintenant, ici, alors on peut considérer, en interne, ça comme une A, tout ça comme une B, ça comme une C pour un push, ok. S'il a envie de prendre son temps, il peut faire une structure plus grande. Sinon, le running, c'était celui-ci, et il va continuer à push, d'accord. C'est deux options, je pense que celui-ci est valide, et le plus envisageable. Mais c'est tout, globalement, la tendance reste haussière, et l'objectif, n'oubliez pas, c'est de venir péter directement ce top là pour un regular flat. Donc la zone professionnelle ici, on est dedans, on est dans la zone professionnelle de RSR, et l'objectif, voilà, c'est de venir péter ce top et de démarrer finalement un mouvement qui va être beaucoup plus intéressant. Alors pour les chartistes, ça va être une tasse et anse, et donc un mouvement weekly qui va probablement en aboutir. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, on est loin, et
Et puis voilà, faut que tranquillement les choses se fassent. Et puis c'est tout. CKB ici, alors, encore une fois, CKB c'est dangereux. On a un Cosmos, ok, inversion de structure, je prends. Par contre, ici on avait de l'euphorie à fond, ça redrop, c'est parfait. On a accumulé dans la zone là, on a drop, on a fait le petit setup ici, je vous avais dit c'était haussier. On est revenu péter le top directement, donc on n'a même pas fait de régular ou quoi que ce soit, ça a push directement. Donc on fait attention, peut-être qu'on peut avoir un autre drop et ensuite une autre accélération. Mais on fait très gaffe à la structure supérieure, ok, ça comme A, ça comme B, s'il veut donner une C, et ensuite la continuation, ça serait un beau setup, mais ce serait, voilà, ça peut être dangereux, en tout cas pour les traders. Donc on reste vigilant par rapport à ça, et s'il vient directement péter ce top ensuite, d'accord, bah c'est très bien, d'accord, pas de panique en soi. Ok, donc là il s'installe pareil, donc là il s'installe au-dessus lui du tunnel weekly, donc c'est plutôt bien, le fait qu'il s'installe au-dessus du tunnel weekly, ou alors c'est le daily, ouais c'est le daily, donc il est au-dessus du tunnel daily et au-dessus du weekly, le weekly c'est celui-ci. Donc écoutez, la tendance pour le moment est confirmée, tant qu'on ne réintègre pas et on ne corrige pas, d'accord, si on fait des trucs comme ça, c'est très baissier. Mais en l'état, voilà, on surveille cet asset, on fait attention ici aussi à un flat, beaucoup de choses sont possibles, donc voilà, vigilance, mais une bonne petite accu des familles sur la zone du 1er novembre. Tao, alors ici c'est pareil, alors on peut avoir une sorte de réaccumulation avec un STB qui s'est fait là, enfin un spring, qui s'est fait là. On peut avoir un setup qui se manifeste, donc on va avoir un flat ici et ensuite un push. Par contre, on fait très attention si on a ça. Ici, on fera très attention à encore de la vente, puis ensuite de l'achat. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Maintenant, écoutez, s'il donne ce setup, franchement, ça se tente. S'il donne ça. S'il continue à couler, c'est pour faire directement cette A, B, C, et ensuite la continuation. Ok, donc pour un régular haussier. Donc quoi qu'il arrive, ça restera haussier. On fait très attention aux scénarios plus dangereux. On ne les oublie pas, d'accord. Donc si ça continue à couler, vous laissez le couteau tomber. Vous n'essayez pas de l'attraper. Et puis c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. Donc plusieurs scénarios, soit ce flat là et le push directement pour péter ça, soit il refait un nouveau plus bas, soit il repart, d'accord, soit si vous le voyez continuer à couler ici et prendre ce lot, on attend de voir s'il y a une réaction dans la zone, ok, un petit setup, et là vous pouvez rentrer pour ce régular là. Ok, donc voilà pour Tao. En tout cas, c'est haussier tant que ça ne baisse pas, j'ai envie de vous dire. Alors ensuite, Ton. Ah, ok, alors Ton, ici, il nous a validé ce flat. Donc là, à partir de maintenant, on fait très attention. Ceux qui sont dans le buy depuis ici, c'est très bien. Vous avez pris le break du tunnel daily. Vous pouvez jouer la non-réintégration du tunnel daily. C'est très bien. Maintenant, si vous êtes amené à observer que Ton réintègre son tunnel daily et commence à corriger en dessous, c'est baissier pour refaire un nouveau plus bas. Ok, donc on fait très attention à ça. C'est une possibilité qui peut être envisageable. Sinon, il va continuer à monter, mais on fait attention. On n'est jamais à l'abri, surtout sur une crypto comme ça, d'un régular flat. Donc pour l'instant, on fait gaffe. Ok, c'est toujours valide. En interne ici, ok, on a un drop, on a une correction. Alors je m'attends à un autre drop, et ensuite soit une réaction, soit ça donne un régular flat et ça revient péter le top, soit bah, ça réintègre finalement, et là on partira sur le scénario baissier. On va observer ça, et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit globalement sur le marché crypto. J'espère en tout cas que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour ça, évidemment, vous êtes là aussi pour apprendre, donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. En tout cas, ici, si je peux dire quelque chose, quoi qu'il arrive, les whales actuellement sur BTC ne vendent pas, les retails sont un petit peu en train de paniquer, et on a les dauphins finalement, les dauphins qui commencent à faire de la vente, mais ça c'est tout à fait normal, elles en font très souvent, d'accord, donc il n'y a pas de panique finalement, il n'y a pas de quoi paniquer. Ok, c'est tout en tout cas en ce qui concerne le marché des cryptos, j'espère en tout cas que c'était assez clair. Je vous laisse là-dessus, je vous dis de faire attention sur les marchés financiers, protégez votre capital, surveillez vos investissements. C'était une Trade with Trust, à la prochaine. Ciao.